Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope qui couvrira la période du 2 au 17 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Balance du 2 octobre. Et dans cet horoscope, je vais d'abord contextualiser quel secteur de votre vie est en train d'être renouvelé dans l'énergie de la Balance, puis l'influence du ciel en fonction de votre signe, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Je vous invite à monter votre propre thème. Vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne, dont le lien s'affiche ici, puisqu'en fonction de votre heure de naissance, les secteurs de vie peuvent être répartis autrement. Donc n'hésitez pas à faire une combinaison de votre signe lunaire, solaire et ascendant pour une compréhension plus personnelle des influences du moment. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, la nouvelle lune en Balance du 2 octobre agit dans votre secteur 11, où est également le nœud sud, le tout en Balance. Alors cette nouvelle lune, elle peut faire émerger des envies de renouveau dans votre cercle social ou au sein de vos projets collectifs, voire à de nouvelles collaborations desquelles pourraient émerger des projets à long terme. Une opportunité de faire peut-être des nouvelles rencontres, de donc démarrer un nouveau projet collaboratif qui pourrait se présenter, d'en finir un aussi, de clôturer quelque chose, alors peut-être en lien avec la justice. En tout cas, le nœud sud fait remonter certaines situations dont on connaît l'empreinte, dont on peut reconnaître l'empreinte, même si la forme a changé, même si c'est pas avec la même personne, même si le contexte est différent, mais où l'on peut reconnaître en fait une forme d'habitude, de pattern dans notre habitude relationnelle, comportementale. Et là, vous pourriez avoir l'opportunité justement d'agir, de réagir différemment dans ce contexte. Donc certaines situations pourraient vous faire réagir différemment d'habitude. Là où vous pouviez avoir l'habitude de lisser les choses, de prendre sur vous, d'être excessivement diplomate, là, on vous verra beaucoup plus affirmé, peut-être. En tout cas, il y aura l'opportunité de renouveler votre place au sein de la relation pour y trouver, justement, une place plus juste, toujours avec la Balance. Les choses sont à rééquilibrer. Donc oui, certaines relations peuvent cesser. Uranus vous fait revoir dans le secteur 6 certaines croyances fondamentales avec ce qu'il y a de plus naturel, de plus authentique. Et la Balance peut nous parler d'une certaine superficialité, mais qui est due à une telle peur du conflit, un tel manque de gestion de la colère de l'autre, parce qu'on a pu la connaître soi-même et on n'est pas à l'aise avec la colère que l'on peut avoir en soi, peut-être par l'accumulation de frustration, justement. Donc cette notion de superficialité que l'on attribue très vite relationnellement à la Balance, elle est assez mal jugée. La Balance cette énergie doit impérativement incarner aussi l'énergie qui lui est opposée, le Bélier, mais pas dans sa colère, pas dans sa violence, mais bien dans son feu intérieur et dans son positionnement en termes d'identité. Voilà qui je suis au sein du groupe, du projet collaboratif. Vénus, qui maîtrise la Balance, est dans votre secteur 12, le secteur caché, le secteur de la fin de cycle aussi, où les choses vont se recycler pour pouvoir démarrer un nouveau cycle, justement. Donc les émotions sont très dynamiques, elles sont extrêmement intensifiées, comme les désirs, peut-être en secret, peut-être à l'abri des regards, mais c'est une belle possibilité, une belle opportunité, puisque c'est pas forcément une position très confortable. C'est une belle opportunité de transformation de certaines dynamiques de contrôle, de rapports de pouvoir, peut-être en termes de jalousie, d'extrême possessivité dans le partenariat. Et le passage en maison 12, permet de recycler le cycle précédent pour pouvoir aimer différemment, pouvoir entrer différemment en harmonie avec les autres. Et cette Vénus va être d'autant plus dynamique que le 12, la planète qui la régit, Pluton, va faire sa reprise en marche directe, donc va venir libérer sa puissance de transformation. Donc tout ce qui aura été labouré sur le dernier cycle, tout ce que nous aurons pu revoir en termes de rapport de force, tout ce que nous aurons pu expérimenter, parfois dans des rapports violents ou dans des fins d'histoire difficiles, va pouvoir se métaboliser au niveau de l'inconscient. Si on a laissé les vieilles mémoires se dissoudre. Et Mars s'occupe des scories de ces mémoires, puisque Mars est en Cancer pendant cette période.
Dans votre secteur 8, celui justement qui nous parle des transformations, c'est aussi le secteur des zones d'ombre, de tout ce qui est caché, qui peut parler de rapports de force en coulisses, dans les partenariats en termes de business ou les partenaires sexuels. Et en Cancer, eh bien, on rumine les vieilles rancœurs. Donc avec un nœud sud en balance qui va nous ramener dans certaines situations et Mars qui travaille dans ce secteur, les mémoires en lien jusqu'à l'enfance en fait, au niveau de nos rapports de force, au niveau de la souche, de ce qui doit être transformé puisque ça influence aujourd'hui notre rapport aux autres, notre rapport au collectif, eh bien pouvoir remettre tout ça en dynamique. Mais il s'agira de savoir garder de la contenance énergétique absolument, puisque ce Mars, qui est donc mal à l'aise, je le disais, assez volubile, les émotions, les actions, on peut être très réactif pendant cette période, eh bien, les actions doivent se faire avec cette énergie pour que les choses soient digestes. Donc plutôt agir en douceur, c'est-à-dire peut-être se faire accompagner pour descendre dans ses profondeurs, dans ce qui bloque, plutôt que de devoir entrer dans des conflits qui viennent nous montrer ça en face et que ça puisse être assez brutal. Puisqu'on est également plus vulnérable quand Mars est dans ce secteur et dans cette énergie. Saturne fait son travail complémentaire sur vos racines émotionnelles en Poisson et vient labourer vos vieilles mémoires de sacrifices au sein de vos racines émotionnelles qui vont passer par le parent essentiellement dans le secteur 4. Pas forcément la mère, ça peut aussi impliquer le père. Donc tout ça avec la rétrogradation donc de Saturne qui vous apprend à mettre des limites sur la pollution psychique au niveau justement de la famille, du foyer, du lieu de vie. Eh bien tout ça est en train de travailler là pour faire émerger une autre qualité relationnelle et beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique et beaucoup plus impactante. Donc toutes ces énergies là très puissantes, Vénus, Mars et Saturne travaillent de concert, mais bien que harmonieuse en apparence, cette nouvelle lune, elle cache quand même des tensions sous-jacentes qui pourront être puissantes chez vous. Soyez attentifs à ce qui se passe au niveau des démonstrations du corps, au niveau des symptômes du corps. Tout ça va vous parler, tout ça est en contact avec votre inconscient qui est en train de nettoyer là les dernières cellules en lien avec vos mémoires, tout ce qui vous empêche. Et là, qui est en train donc de s'activer pendant cette période pour être nettoyé. Mais la frustration martienne va grandir puisqu'elle va monter vers un aspect de tension avec le soleil, l'énergie vitale, avec l'ego, le tout en lien avec Chiron, également au carré, donc la blessure identitaire en bélier, les problématiques en lien avec la colère, avec la violence, qui peut nous inhiber, qu'elle soit chez nous, qu'elle soit chez l'autre, tout ce qui bloque un petit peu notre expression de nous, notre feu intérieur, eh bien, indique qu'il pourrait quand même y avoir des confrontations là, mais qui pourront être nécessaires pour révéler des blessures d'identité, d'affirmation de soi et vous rendre plus opérationnel. Et ça passe toujours par la reconnaissance de l'auto-estime. Maison 9 en Lion, ce sera important vraiment de travailler en profondeur les valeurs que vous pouvez vous reconnaître, c'est-à-dire y compris à travers vos zones d'ombre. C'est une période importante pour pouvoir les inclure, en fait. Cesser de les rejeter et les densifier à l'extérieur, mais les inclure, les métaboliser pour entrer dans beaucoup plus d'harmonie intérieure et par extension dans les relations. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les dates importantes de cette quinzaine assez musclée. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est 2024 et il faut comprendre que c'est une préparation à 2025. Donc c'est important de mettre nos mécanismes en conscience là pour essayer de vivre les choses avec un maximum de souplesse puisqu'on va nous demander de nous adapter de plus en plus. Donc du 2 au 4 octobre, eh bien, c'était la nouvelle lune en balance, cette nouvelle impulsion là qui s'enclenche au niveau des réseaux amicaux, des réseaux sociaux, des projets participatifs, collaboratifs, des projets à long terme, de tout ce qui nous relie aussi si vous êtes en lien avec l'aérospatiale, avec les avions, avec tout ce qui nous met en lien, ou si vous travaillez dans les technologies également, eh bien, tout ce domaine donc va être amené pendant cette quinzaine à être réévalué pour vous permettre de prendre un meilleur positionnement dans vos partenariats,
au sein de vos projets collaboratifs, participatifs, pour qu'il y ait plus de justice dans tout ça. Du 4 au 7 octobre, la Lune entre en Scorpion, où elle rejoint Vénus dans votre secteur 12, votre secteur caché. Donc là, peut-être beaucoup d'émotions en coulisses, peut-être des choses inconscientes qui sortent. Ça peut être une journée où on est très émotif, où il y a des larmes comme ça qui sortent. Les choses peuvent se dissoudre. Laissez-les faire, accompagnez-les. Ça peut se jouer vraiment au niveau cellulaire, toujours avec le Scorpion. Donc ça peut être des moments intenses, mais cachés. On peut parler d'argent caché, également de négoces qui se font en coulisses. Attention toutefois aux symptômes, également psychosomatiques, aux choses qui pourraient traduire et qui pourraient s'inscrire surtout dans le corps et qui pourraient traduire des symptômes inconscients. Du 7 au 9 octobre, alors aux alentours de 13 heures, la Lune entre dans votre signe. Ça peut être un moment important. Les ingrès, c'est toujours des moments assez intenses dans votre maison 1, donc la maison de l'identité, qui vous rend plus sensible pendant ces 2 jours, mais qui active Jupiter en Gémeaux, dans le secteur de la philosophie, de l'étranger, des grands voyages, de l'enseignement, enfin des hautes études, des concepts, de notre philosophie de vie. Et le 9, eh bien Jupiter, votre planète maîtresse, va rétrograder. Donc tout cet aspect sociable très extérieur que vous pouvez avoir, eh bien, va se tourner vers l'intérieur pour créer un espace intérieur. On inverse la mécanique de la planète. Donc finalement, eh bien, c'est un temps là pour devenir son meilleur ami dans la maison de la philosophie, de l'étranger, de l'administration aussi. C'est vraiment recréer là beaucoup de chaleur intérieure et ça peut être un moment où on se met un petit peu à distance socialement. J'aurai l'occasion sans doute de faire une capsule sur cette rétrogradation de Jupiter. Du 9 au 11 octobre, la Lune entre en Capricorne, dans votre maison 2, qui parle de vos biens, de vos valeurs, de vos possessions, de votre corps, de nourriture également, et à l'actif Saturne qui rétrograde le secteur de la famille. Donc là, ce sera peut-être un moment où les émotions viendront solliciter votre capacité à mettre des limites au niveau du foyer, de la famille, ou peut-être justement des biens si vous êtes en négociation ou qui ou qu'est-ce. Mais là, ce sera un moment pour voir où vous en êtes sur votre positionnement face à l'autre quand il s'agit de vos biens et de vos racines, ou du foyer ou du lieu de vie. Le 9 octobre, Vénus, donc en Scorpion, sera exactement trigone à Mars en Cancer dans votre secteur 8. Donc les 2 énergies s'harmonisent, en tout cas se nourrissent l'une et l'autre. On parle d'action d'un côté, de désir, de valeur de l'autre, de réactivité aussi, de réaction. Donc vigilance quand même, ça peut être très chargé. C'est pas parce que c'est un aspect dit harmonieux, bleu, le trigone, que ça n'est pas forcément dynamique. Puis tout dépend de ce que ça vient toucher dans votre thème également. Et Chiron est en bélier dans votre secteur 5, celui des enfants, du partenaire amoureux, de la projection, de la création que l'on signe, est opposé à Mercure, communication, signature, contractualisation, échange, mouvement dans le secteur des réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs, participatifs. Donc attention, là il pourrait commencer à y avoir des bras de fer ou des échanges dans le cadre du signature ou autre, où ça pourrait être un petit peu qui tout double. C'est ce fameux passage là où vous allez pouvoir constater comment vous vous positionnez dans la relation. Donc surtout si c'est dans le cadre de négociations. Et ça pourrait vous faire revenir sur des événements qui auraient démarré peut-être en mai 2024, au moment où il y avait la conjonction, donc Mercure-Chiron en bélier. Donc ce sera un moment là où vous pourrez jauger des choses clairement. Du 11 au 13 octobre, la Lune entre en Verseau dans votre secteur 5, justement celui du partenaire amoureux, des enfants, de la création, de tout ce qui vient toucher à votre auto-estime. C'est l'expression de soi par effet de projection. Et ce secteur, donc, est en ce moment maîtrisé par Uranus en Taureau, qui rétrograde votre secteur du quotidien, donc qui vient s'opposer à Vénus, qui parle d'émotions cachées, d'amour caché, de finances cachées. Mars, l'action, la réaction dans votre secteur 8 s'active aussi, elle active son carré, son aspect de tension à votre énergie vitale, à votre conscience. Là, il peut vraiment y avoir des défiances au sein de la relation, quelque chose qui va monter en intensité, que vous pourriez ruminer peut-être jusqu'au 14 octobre,
Tout ça va brasser des émotions profondes qui vont venir comme relancer Pluton, qui va relancer sa marche directe le 12. C'est extrêmement intense au niveau relationnel et c'est là pour vous faire jauger de votre capacité à vous contenir émotionnellement, à user de vos émotions, de plutôt à en faire quelque chose en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment si le feu monte, est-ce que je réagis et je saute à la tête de l'autre pour lui couper la tête, Chiron est en bélier, donc c'est quand même des guérisons vraiment de violence, des mémoires profondes qui peuvent être plus ou moins présentes chez chacun de nous, mais des choses très profondes se réveillent, c'est pour vraiment pouvoir jauger de là où on en est et pouvoir réajuster en y mettant un maximum de conscience. Du 14 au 16 octobre, là c'est Red Alert, puisque la Lune entre en Poisson dans votre secteur 4, et il y a beaucoup d'aspects de tension dans tous les sens qui activent tellement de secteurs de vie que là, la tension émotionnelle interne pourrait être vraiment très forte. Ce même jour, Mercure juste entre en Scorpion, également donc dans votre secteur 12. Donc il peut y avoir des tractations au niveau événementiel, il peut y avoir juste l'élaboration de nouveaux projets. En maison 12, on vient se régénérer, donc les systèmes ont besoin de refroidir, sinon ils causent des maux qui peuvent nous enfermer. Vous l'entendrez comme vous avez à l'entendre. Donc voilà, beaucoup de tensions, beaucoup de challenges, ça vient soulever des problématiques très profondes avec toutes ces rétrogradations, là ça vient vraiment fouiller dans nos recoins inconscients, pas forcément les plus simples, mais il y a de belles opportunités, donc de nouveaux projets, de nouveaux réseaux qui vous correspondent davantage, dans lesquels vous trouvez une meilleure place. Tout ça nous amènera de toute façon à la pleine lune en bélier, dans l'axe 7-1 de votre thème, qui sera donc un moment là vraiment de conscientisation profond sur ce qui a été manœuvré là depuis toute cette quinzaine et là où vous en êtes, justement sur cette contenance émotionnelle et sur votre capacité à affirmer votre position pour pouvoir en tirer des bénéfices concrets. J'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!